Bonjour, je m'appelle Monique Laura, je suis coach de vie en développement personnel et je vous accompagne dans la démarche de changement parce que être heureux s'apprend, même après des violences. Et j'ai notamment développé la- l'adaptation et l'utilisation de deux outils extrêmement puissants que sont les constellations familiales que je pratique en individuel et la libération émotionnelle des offenses. Et par rapport à cet outil-là, Sandrine souhaitait témoigner aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Monique. Oui, j'avais envie de témoigner notamment en vidéo sur l'outil de libération émotionnelle des enfances parce que j'ai été surprise sur l'impact que ça a eu sur moi. En fait, je t'ai contacté du fait qu'on se connaissait, on a participé ensemble à des constellations familiales en présentiel. Donc, je connaissais ces énergies, ce côté émotionnel de libération. D'ailleurs, on a fait une constellation ensemble. Et je ressentais notamment avec le confinement une montée de colère en moi que j'avais du mal à dépasser et qui se réactivait à la moindre chose au quotidien. Je me sentais, oui, dépassée et c'était disproportionné. Je n'arrivais pas à libérer cette colère. Souvent, on m'a dit, va crier dans la nature, extériorise, mais c'est pas mon mode de fonctionnement et ça ne fonctionnait pas pour moi. Du coup, tu m'as proposé cet outil en écrivant ma colère par rapport aux offenseurs que j'ai eus dans ma vie, par rapport aux violences que j'ai subies, que ça soit petite par rapport à l'inceste, plus adulte par rapport à des viols du harcèlement et des violences conjugales. Voilà. Sauf qu'on s'est aperçu toutes les deux que j'écrivais des mots. Mais quand j'ai dû les exprimer à haute voix, quand j'ai dû lire mes lettres, je n'ai pas été en capacité de mettre de l'émotionnel dessus. J'étais complètement coupée. Du coup, tu m'as proposé de le faire par oral. Et par Skype, en fait, tu as présenté une personne, on va dire, parce que ça peut être là, ça aurait pu être, des fois, ça a été ma mère. On l'a fait en deux fois d'ailleurs, hein. Il y avait deux personnes essentielles qui étaient ma mère et mon grand-père. Et tu as mis une carte du tarot en face de l'ordinateur. Et là, on a exprimé les colères du passé, les colères de petites filles, notamment dans ce cas-là. On s'est aperçue, je dis on parce que finalement, on l'a découvert aussi ensemble, que je n'étais pas en capacité de poser des mots justes sur les violences que j'avais subies. Du coup, tu as repris la main, tu as exprimé les phrases. J'ai été très étonnée parce que j'ai l'impression que c'était moi qui parlais, mais c'est toi qui exprimais les phrases et je les ai répétées. Et c'est vrai que je les ai répétées un peu comme un automatisme en me laissant guider parce que je sentais que c'était juste. Voilà. Et j'ai été surprise voilà, de me sentir extériorisée, que quelqu'un d'autre parlait de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Tu as utilisé des mots forts et justes sur les traumatismes, la pédophilie, la prostitution, des mots que j'étais incapable de mettre sur les actes, on va dire, parce que pour moi, il y avait la notion d'omerta et de tabou. Ça m'a demandé énormément d'énergie et d'engagement par rapport à moi-même pour aller jusqu'au bout de cette démarche. J'avoue que pour aller dans cet outil-là, il faut vraiment un engagement avec soi-même et vouloir le changement. Mais par contre, à la fin de la séance, j'ai senti une libération, mais dans le sens physique, de mon espace intérieur, de ma poitrine, parce que la colère, elle se situait surtout à cet endroit-là. Un effet, du coup, après la séance très apaisant, très fatiguée. Et sur les jours suivants, j'ai senti que ces colères qui ne montaient plus, je n'avais plus ces remontées de colère disproportionnées. J'avais plus cet effet cocotte minute. Et là, j'ai compris la puissance du travail qu'on avait pu faire ensemble. Voilà un peu ce que j'aurais voulu dire par rapport à la séance. Et l'impact d'après coup, c'est vraiment plus se sentir parasité par ces colères du passé. Les colères justes sont toujours là au quotidien. Elles servent aussi pour moi à mettre les choses en action, mais elles ne sont pas complètement disproportionnées. Et du coup, le lien à mon fils et à mon compagnon est beaucoup plus sain et serein pour moi. Et du coup, c'est un nouvel apprentissage pour moi pour aussi communiquer de manière différente.
Voilà, je ressens d'être au clair en fait avec mon histoire et mon enfance, sans l'effacer, on va dire elle est cicatrisée et c'est vraiment, voilà, une libération par rapport à la parole et voilà sur ma partie de la séance. Après je sais pas Monique si tu veux, voilà, Je te remercie déjà de tout ce que tu m'as dit et je voulais profiter de ton témoignage pour donner des explications aux personnes qui m'ont écouté cette vidéo. Effectivement, voilà, pour toi, on était parti sur l'émotionnel de la colère. Donc, ce genre d'outil fonctionne avec n'importe quelles émotions et en général, c'est surtout pour la colère et la tristesse parce que c'est les deux émotions qui sont un peu tabous et rejetées, enfin que les personnes, en règle générale, n'aiment pas éprouver, alors que les émotions, c'est juste des émotions. Et en l'occurrence, voilà, comme j'ai pu le constater pour moi, pour toi et pour d'autres clientes, quand on a subi des violences et des offenses, voilà, la colère, il y a une connotation colère égale danger, donc c'est quelque chose qu'on réprime. Mais en soi, il existe tout simplement la colère saine au quotidien. Il y a la juste colère ou la colère saine ou la colère sainte carrément. Et donc, c'est vraiment aller libérer, dans ton cas spécifique à toi et comme pour toute autre personne qui a subi des violences, c'est aller libérer cette colère qui s'est accumulée parce qu'on ne s'est pas autorisé à la ressentir. Et forcément, qui dit accumulation, ben, ça fait peur d'y aller. Mais en fait, ça se passe, même comme tu dis toi, même si tu as fallu beaucoup de courage, ça se passe assez simplement dans le fait de poser déjà les mots justes. Et ce que j'aime dire, appeler un chat un chat. Donc, comme tu as pu le citer, pédophilie, viol, inceste, quel que soit le mot, c'est vraiment mettre des mots pour acter ce qui s'est vraiment passé, une forme de se rendre justice en disant vraiment, voilà, ça a eu lieu, ça a vraiment eu lieu. Et ça a un très fort effet libérateur, le simple fait de mettre les mots justes. Et pas de minimiser, comme a pu nous faire croire souvent l'entourage, ou même soi-même, on a minimisé pour rendre acceptable la situation au moment où ça s'est passé, d'autant plus quand on est enfant. Et effectivement, dans cette séance-là, il se passe une synergie, une connexion au niveau énergétique, au niveau de l'inconscient et de par mes capacités extrasensorielles qui fait que déjà par rapport à la carte que tu as choisie du tarot de Marseille, moi ça m'indique des choses sur ton inconscient, de me connecter et de savoir de sentir ce que tu as vécu émotionnellement et d'aller trouver les mots libérateurs, les phrases libératrices pour mener le rituel de libération. Et c'est en ça où voilà, se trouve ma spécificité, c'est que vraiment, c'est des phrases qui sont vraiment personnelles à la personne. Voilà. Et effectivement, comme tu dis toi, tu les as répétées de manière automatique, enfin pas tout à fait automatique, parce que en fait, tu les as répétées parce que tu savais qu'elles faisaient sens automatique dans le sens où à ce moment-là, c'est vrai que tu étais tétanisée, mais j'ai envie de te dire qu'effectivement, dans ce genre de processus, tu étais un peu dans l'état tétanisé dans lequel tu étais au moment où tu as subi cette violence. D'où le fait, et justement, tu n'as pas pu exprimer les choses, et c'est là où moi, mon accompagnement intervient. Et après, tout se rejoint une fois que le processus a été posé, comme tu as dit toi, dans les jours qui ont suivi, ben, tu as réintégré, il y a eu la prise de conscience au niveau du mental, il y a eu l'émotionnel qui effectivement a pu à nouveau dire ok, je peux exister, coexister dans le quotidien à un niveau acceptable et normal, harmonieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que j'en ai un petit peu fait le tour sans rentrer trop dans les détails. Je ne sais pas si ça correspond effectivement à ce que tu as vécu, Sandrine. Oui, tu l'exprimes d'une autre manière parce que moi, c'est moi qui l'ai vécu et c'est toi qui m'as accompagnée. Moi, ce que j'en retiens le plus fort, c'est que j'ai vraiment eu la sensation que tu parlais à ma place et ça m'a beaucoup aidé de répéter derrière et d'accepter justement tous ces mots. Comme tu disais, ces phrases faisaient sens, mais j'étais incapable de les dire moi-même, quoi. C'est ça qui m'a vraiment surprise. Et, et l'apaisement, on va dire, presque immédiat. Voilà, ce que je m'étais noté pour voilà, faire un petit récapitulatif après la séance, c'est que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'outils.
Et là, c'est la première fois où je sens que c'est sorti, quoi. Comme je l'ai noté, ces émotions du passé me poursuivent plus à mon quotidien. Avant, voilà, il fallait encore que je contrôle parce que ma colère était disproportionnée. Mais voilà, il y avait des excès que je n'acceptais plus, mais que je n'arrivais pas à faire autrement. Et là, c'est plus le cas. Je sens que, comme tu dis, ça a été le fait de me rendre justice sur ce que j'ai vécu en posant les mots justes. Voilà, il n'y a pas eu de vulgarité, il n'y a pas eu d'agressivité, mais voilà, des mots de dire oui, j'ai vécu des atrocités. C'est des mots qui sont dans le dictionnaire, qui sont justes, mais voilà, qui sont difficiles à poser pour soi-même. Et ça m'a fait énormément de bien. Et quand tu m'avais dit, tu verras, ça donnera cette notion de reconnaissance et de se rendre justice. Au début, ça ne me parlait pas trop, mais effectivement, après avoir fait la séance, il y a vraiment une reconnaissance de ce que j'ai vécu. Et puis, ce que j'ai apprécié, voilà, c'est ton écoute fine, justement sur le ressenti que je pouvais avoir par rapport à ces colères pour bien les identifier. Ta bienveillance aussi pour l'accueil, parce que ben voilà, quand on a vécu des violences, faire confiance à l'autre, entre guillemets, c'est compliqué. On se laisse pas guider comme ça. Et là, c'est comme je t'ai dit, j'ai osé voilà, que tu me prennes par la main et j'ai osé que tu partes à ma place, quoi, quelque part. Et j'ai vu que ça faisait sens et que je pouvais répéter derrière. Et la justesse des mots. Voilà, vraiment, la justesse des mots, ne pas, comme tu dis, minimiser, mais au contraire, les poser. Euh, oui, finalement, j'ai même, pendant ce processus, je me suis rendu compte de réellement ce que j'ai vécu, alors que voilà, ça a été vécu dans mon enfance et avec des répétitions à l'âge adulte, mais j'ai pu mettre des mots et prendre conscience de ce que j'avais réellement vécu, quoi. Et du coup, bah, cette approche, on va dire, sur mesure, c'est important dans ces cas de figure parce que c'est des ressentis particuliers, c'est propre à chacun, c'est très ancien souvent et on n'a pas trop envie d'y revenir parce que voilà, on sent toujours que ça nous rattrape. Et voilà, là, je me suis sentie à l'aise. Et quand je dis j'ai dû avoir du courage pour passer le cap, c'est que oui, émotionnellement, c'est lourd, c'est dur et j'avais pas envie de ressasser ça encore une fois. Et en même temps, tu m'avais dit, oui, ça sera l'une des dernières fois. Et oui, oui, ce qui a été promis, c'est réalisé. C'était le grand, on va dire, le grand passage de vider tout ce que j'avais sur le cœur que je n'ai jamais pu dire à qui que ce soit de cette manière-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je conseillerais aux personnes voilà, qui ont encore comme tu dis, ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être voilà, ces émotions fortes et lourdes liées à des traumatismes, à des incidents, à des deuils. Voilà, je pense à plein de voilà, des événements traumatiques, comme on dit. Pouvoir enfin s'en libérer vraiment dans le corps, on dit émotionnel, mais c'est dans le corps, quoi. Les cellules se sont remis en ordre, quoi. Il y a eu une acceptation, c'est fait. Donc, bah, j'avais envie de témoigner en vidéo parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui est libérateur. Ça s'appelle la libération, hein, je vais pas, j'invente pas grand-chose, mais vraiment, c'est libération à plusieurs niveaux. Et dans le quotidien, ça fait du bien de retrouver ces relations avec les autres de manière beaucoup plus sereine. Je te remercie infiniment pour ton témoignage parce que c'est vrai que tu as trouvé avec des mots très justes, effectivement, le sens de cet outil et ce qui m'anime dans ma motivation à justement le proposer aux personnes à qui ça parle et qui sont concernées par cette difficulté parce que je confirme, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est vraiment important, mais ce n'est pas n'importe quel mot MOTS et ça ne peut pas se faire dans n'importe quel cadre parce que je suis bien au courant de tout le parcours thérapeutique que tu as pu faire en amont avant d'en arriver à utiliser cet outil-là. Et comme tu dis, toi, ça n'a pas suffi. Parce que vraiment, je suis convaincue, quand on a subi certaines violences, on est vraiment coupé de la possibilité d'exprimer les choses, de pouvoir dire non, de pouvoir se défendre, de pouvoir se rendre justice. Et on a beau avoir libéré au niveau psychologique, au niveau avoir parlé, enfin, par différentes, avoir fait de l'EMDR, de l'EFT, enfin plein d'autres outils, mais arrivé à un certain moment, je pense qu'on peut, alors même le mot est barbare, mais je pense qu'il est vraiment justifié, on ne peut pas faire l'économie de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, mais avec des phrases bien précises.
un contexte bien sécurisé et surtout où la personne va pouvoir dire vraiment ce qui a été indicible pour elle jusqu'à maintenant. Donc, notamment, je pense beaucoup au cas d'inceste, mais pas que. Voilà. Parce qu'après, il peut y avoir des violences qui peuvent sembler communes, mais que la personne n'a jamais osé dire à qui que ce soit. Et voilà, d'où le fait que libération émotionnelle est vraiment libération en lettres majuscules et en gras, j'ai envie de dire. Je te remercie beaucoup, Sandrine. Et je ne sais pas si tu avais encore envie de rajouter quelque chose. Juste, c'est important de poser les bons mots. Voilà, c'est ce que tu viens de dire en fin d'interview. C'est vraiment il y a une libération énergétique, ça c'est mon domaine d'activité, on va dire, et c'est pas suffisant. Je m'en rends bien compte. La libération par les mots et la parole est importante. Et du coup, au travers de ces émotions que j'ai libérées, il y a aussi du coup une possibilité de parler de manière qui me correspond mieux, qui soulagée de la colère, je peux parler plus librement dans mes relations aussi. Voilà, c'est pas que libérer les émotions lourdes et douloureuses, ça permet de créer un espace pour pouvoir parler librement aussi dans la joie, voilà, de manière plus spontanée et plus vivante. Oui. Voilà, je te remercie Monique, en tout cas de m'avoir fait découvrir cet outil et d'avoir pu le partager avec toi. Merci à toi, Sandrine. Effectivement, ça me rappelle que tu avais peur justement de communiquer parce que tu avais peur de basculer tout le temps dans la colère, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais c'était une perception que tu avais de toi-même. Et je voulais juste préciser que quand tu disais que je parlais pour toi, et en fait, moi, j'étais connectée à ton inconscient. Moi, je ne restituais que les phrases que je captais de ton inconscient. Mais voilà, le propre de... ce qu'on met souvent en place, pour ne pas dire tout le temps dans ce genre de situation, c'est qu'on se dissocie, on se coupe de ses émotions. On coupe vraiment la symbolique très forte en tarot de la carte 11, on coupe sa tête du corps, donc de ses émotions. Et donc, je ne faisais que te restituer tes propres mots, en fait. Voilà. Donc, pour toutes les personnes à qui ça parle, vous avez les informations pour me contacter en dessous de la vidéo, et j'en profiterai aussi pour mettre les références de Sandrine qui, comme elle a dit, travaille sur l'énergétique, pour qui ça peut parler. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui regarderont la vidéo et de ne pas hésiter à la liker, à la partager pour qu'elle soit diffusée et qu'elle puisse être vue et entendue par les personnes pour qui cet outil pourra apporter une réelle libération. Belle journée. Merci. Merci Sandrine. Au revoir.